Sur le plan social et économique, en quoi la culture maraîchère est importante pour la population béninoise? Bon, il faut dire déjà que les cultures maraîchères, comme on le dit un peu dans le milieu des spécialistes, on les appelle des cultures riches. C'est-à-dire c'est des cultures pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'exploiter une grande superficie pour rentabiliser votre production, parce que sur une petite superficie, vous pouvez avoir des rendements importants et surtout des revenus importants à la vente. Donc l'important c'est que ces cultures, la plupart des produits sont riches en vitamines, en fer, donc en micro-éléments, en oligo-éléments très importants pour la santé. Et donc c'est pour ça, en complément des céréales et autres cultures énergétiques, ces cultures maraîchères fournissent à l'organisme des éléments très très importants pour l'équilibre physiologique de l'individu et sa bonne santé. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la culture maraîchère au Bénin, la réponse des plantes face à la salinité. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la salinité? Alors, si je veux définir la salinité, je dirais que c'est la présence excessive de sel soluble ou dans le sol ou dans l'eau utilisée pour l'irrigation de ces plantes-là. Alors, lorsque vous avez un taux de sel élevé dans le sol ou dans l'eau d'irrigation, cette teneur élevée va augmenter la présence de certains ions salins qui sont toxiques pour la plante, ce qui va engendrer des problèmes de croissance, des problèmes de développement au niveau de la plante. Et donc, lorsque une plante est soumise à la salinité, soit du sol ou de l'eau d'irrigation, et ceci est largement établi dans toutes les régions du monde et pour toutes les espèces, pour la plupart des espèces, c'est que cette teneur élevée de sel va réduire la croissance, la germination et le développement, voire la production, donc le rendement de la plante. Votre laboratoire a décidé justement de travailler sur la réponse des plantes face à la salinité. J'aimerais connaître les raisons ce qui vous a motivé justement à travailler sur cette question-là. Alors les raisons, moi-même, j'ai fait mes travaux de thèse sur la salinité, évidemment pas au Bénin. J'avais travaillé moi sur la canne à sucre. Évidemment, en travaillant sur ce sujet-là, j'ai pu découvrir dans d'autres régions du monde des travaux qui étaient réalisés sur les cultures maraîchères, évidemment sur d'autres espèces végétales. Évidemment, quand je suis rentré, il fallait identifier un domaine d'intérêt pour pouvoir poursuivre mes travaux de recherche. Donc, dans l'exploration, et parce que j'étais préoccupé par les questions de salinité, j'ai essayé d'identifier les types de cultures qui sont susceptibles d'être exposés au problème de la salinité dans notre pays. Et j'étais dans ma réflexion quand, presque fortuitement, une de mes collègues qui était chercheur à l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, et qui était la responsable de sous-programme culture maraîchère à l'INRAB, m'avait sollicité par rapport à un problème, puisqu'elle savait qu'il était spécialiste des problèmes de salinité, par rapport à des difficultés qu'ils avaient à gérer certains problèmes de certaines cultures maraîchères. En fait, ils avaient constaté, les producteurs, que les plantes ne poussaient pas bien, les plantes ne donnaient pas bien, et ils ont fait recours justement à cette unité de l'INRAB spécialisée sur les cultures maraîchères. Ils avaient exploré tout ce qu'ils savaient et ils n'ont pas eu la solution. Alors, donc, elle m'a posé le problème pour dire vraiment, j'ai constaté telle chose, et comme tu es spécialiste de la salinité, je pense que ça pourrait être des problèmes de salinité. Parce que c'était principalement dans les zones de Grand Popo. Et effectivement, quand on a commencé nos premiers essais, nous avons, dans le cadre d'une thèse et en même temps d'un projet du ministère de l'Agriculture, qu'on appelle projet PADMA, c'est le projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin. Nous avons exploré plus d'une soixantaine de sites maraîchers depuis Semenkpodi jusque dans le Zou, Zobodomé, Djidja, en passant donc par la vallée de l'Ouémé, le plateau, Ketou, Adjawere, etc. Et nous avons effectivement
remarqué, suite à nos travaux, que l'eau utilisée sur certains sites contient des teneurs en sel qui dépassent le seuil accepté